vidéo de quelques produits que j'ai achetés, que je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo parce que voilà, j'ai acheté ça et je me suis dit voilà, on va faire une petite vidéo en plus. J'espère que ça vous plaira. Non. Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui avec quelques achats que j'ai fait parce que là tout à l'heure en allant chercher mon fils je me suis dit oh là là, il a plein de points noirs, il a plein de boutons, il faut que j'aille lui chercher quelque chose. Et à l'époque moi je me souviens que j'utilisais les patchs. Alors je sais pas si vous trouvez que l'efficacité est bonne. Bon, à mon âge à l'époque les patchs ça venait de sortir et je me suis dit bon, je vais aller lui chercher des patchs et en même temps bah, il y avait quelques bonnes affaires chez Di, donc j'ai pris quelques petits trucs et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo en vous montrant ces petits achats et qui sait avoir des commentaires de votre part en disant votre expérience avec ces produits là. Tout d'abord, moi-même je vous avais parlé de quelques imperfections que j'avais au niveau du visage et je ne trouvais vraiment pas que faire pour ça. Et donc ce produit là je l'avais déjà acheté depuis un petit temps, je l'ai déjà utilisé depuis plusieurs jours. Je peux pas encore vous dire vraiment ce que ça donne puisque bon ça fait même pas une semaine que je l'utilise, mais donc j'ai racheté l'eau précieuse. Je me souviens également qu'à l'époque apparemment ça m'avait quand même aidé, donc je me suis dit essaye quand même à nouveau. Une abonnée m'avait parlé de ça, donc j'ai été me l'acheter et voilà, je vais essayer d'appliquer ça matin et soir et on verra bien si ça m'aide ou pas. Donc ça j'avais acheté à la pharmacie en fait la semaine passée. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté chez Di? Di c'est une petite, c'est une droguerie, je sais pas s'il y a ça en France en fait, excusez-moi pour le bruit, mais voilà, j'ai acheté ça. J'avais pas vu, elle m'a mis un petit bout. Ouais. Donc voilà, en arrivant il y avait une promotion à l'achat de 4 produits des make-up. Vous aviez 25% sur la gamme. Donc je m'achète toujours les cotons démaquillants comme ça qui sont larges, ovales. Et du coup pour peau sensible j'en ai pris 2 parce qu'il fallait acheter 4 produits. Donc j'ai pris 2 comme ceci parce que c'est en fait ceux que j'utilise tout le temps. Et donc j'ai pris ça. Et alors en autre produit des make-up j'ai pris des petites lingettes déjà pré-imbibées comme ça. Je me suis dit quand j'ai la flemme et je suis devant la télé, avoir ça près de moi, près de mon fauteuil pour quand je suis vraiment en mode fainéante. Sensitive des make-up spécial pour les yeux. Par contre j'ai pas pensé, je ne sais pas si c'est bon pour le maquillage waterproof, mais en tout cas 0% de parabènes, démaquillant yeux ultra doux. Et donc ça se présente comme ceci. Et apparemment c'est nouveau, donc je me suis dit on va tester. Alors ensuite pour le 4e produit de la gamme des make-up, j'ai pris, donc j'avais pris pour les yeux et j'ai pris les lingettes démaquillantes aussi comme ceci. Bon c'est vrai que mon esthéticienne m'a toujours dit que c'était pas bon de se nettoyer la peau avec un truc, les lingettes démaquillantes. Bon je vais laisser sortir Rico parce qu'il va me faire une crise. Vas-y, vas-y. C'est incroyable ce chien. Donc c'est vrai que mon esthéticienne m'avait toujours dit que c'était pas très bon. Mais bon, les fois où je suis vraiment fainéante, je crois que c'est meilleur de se démaquiller quand même avec ça que d'aller maquiller au lit. Donc voilà. Pour les soirées fainéantes. Ensuite, j'ai acheté les patchs dont je vous avais parlé pour mon fils. Et donc j'ai pris d'abord les patchs de la marque Nivea, comme ceci. Et j'ai vu ensuite qu'il y avait une autre marque, Lanaform, qui faisait des patchs spéciales pour le nez. Et je me suis dit que j'allais prendre les 2 paquets puisque bon, je dois dire qu'il a vraiment pas mal de points noirs. Et je me suis dit que j'allais tenter les deux sortes pour voir lequel des deux est le plus efficace. Et donc également pour lui, je lui ai pris un All-in extra, donc gel nettoyant ultra purifiant, également de la marque Nivea, comme ceci. Je me suis dit pour se laver le visage matin et soir, pourquoi pas. Donc c'est à l'extrait de Magnolia. Les Magnolia, par centaines, c'est ça.
ça. Bon, soit. Après, je lui ai pris un Control Shine, donc gel hydratant matifiant, également de Nivea. Je me suis dit, une petite crème de jour pour mon fils, ça peut lui faire du bien. Franchement, il a la peau super grasse, il a plein de points noirs, il est vraiment en acné, mais éblouissante, il y en a partout. Donc je me suis dit que ce serait pas mal qu'il prenne soin de sa peau, n'est-ce pas? Donc si vous avez vraiment par expérience des bons produits pour les boutons ou pour les points noirs et tout, n'hésitez pas à me le dire. Bon bah là je commence avec ça, de toute façon on verra bien. En même temps, il est obligé d'y passer. C'est l'adolescence, c'est comme ça. Il n'y a pas de miracle, hein, il sera obligé de passer par là. Moi-même, j'ai pas été très embêtée. J'ai eu quelques points noirs, quelques boutons, oui, mais j'avoue que il est bien arrangé. Et ma fille aussi commence, alors qu'elle a 11 ans, ça commence quand même un petit peu à sortir. Alors ensuite, j'ai pris, j'ai vu tous des trucs nouveaux, j'avais envie, donc comme je suis en no-buy, je me suis dit bon bah lâche-toi dans des produits nécessaires et pas dans d'autres trucs. Donc j'ai pris un déodorant Ushuaïa, efficacité 24 heures à la grenadine. Je trouvais la couleur, bien sûr, quand j'ai vu la couleur, je me suis dit on va tester. Donc voilà, Ushuaïa, hop, on va tester ça. Habituellement je prends le Sanex parce que j'avoue que pendant des années, en fait, j'avais vite des chatouillements dès que j'utilisais autre chose que le Sanex dermoprotecteur qui est celui-ci. Celui-ci, c'est celui que j'utilise d'habitude, donc voilà, sensitive. Maintenant, bon, ben, c'est vrai que ça fait des années que j'utilise celui-là, et quand je sens des déodorants qui sont un peu fruités, un peu autre chose, c'est clair que ça donne envie, et bon, j'espère que ma peau le supportera. Bah, sinon, bah, je le refilerai à ma fille, ou on verra bien, il y aura bien quelqu'un à qui ça intéressera si jamais à nouveau j'ai des démangeaisons en dessous des bras, parce que être comme ça toute la journée, c'est pas très glamour, n'est-ce pas? Alors ensuite, encore un petit truc nouveau, il y avait l'Ushuaïa vanille de Madagascar en format roll-on pour mettre dans son sac. Je trouvais ça super sympa, regardez, c'est tout petit, il est plus petit que la paume de ma main. Et donc voilà, bio, je me suis dit bon ben c'est bio, peut-être que ça va pas me provoquer des chatouillements, et alors c'est sans sel d'aluminium. Alors je vous avoue que d'habitude, les parfums à la vanille ou les parfums... en général, ce qui sent la vanille, j'aime pas trop parce que je trouve tout simplement qu'on sent la gaufre. Alors voilà, moi, sentir la gaufre, j'aime bien dans ma cuisine ou dans la bouche, mais pas sur le corps. Mais là, c'est pas une vanille, gaufre. Ça sent bon. Ça sent vraiment, c'est très sympa comme odeur, et donc je me suis dit que j'allais essayer. Donc déodorant efficacité 24 heures. Bon, je vais quand même me laver avant les 24 heures. Hein. On va pas tester la durabilité du déo. Donc voilà, alors mes ongles, c'est une catastrophe vraiment monumentale. J'ai mes ongles, je sais pas si vous pouvez voir ça, mais qui se dédoublent à un point vraiment. Alors je me souviens encore une fois qu'à l'époque, je m'étais fait une petite cure de Hérôme, donc pour renforcer les ongles mous, fins et dédoublés. Et donc je me suis dit que j'allais essayer ça, durcisseur doux pour les ongles. Donc c'est une cure de 21 jours de la marque Hérôme. Donc voilà, pendant 21 jours j'aurai les ongles nude, parce qu'il faut mettre ça tous les 2 jours apparemment, ou tous les jours je pense, et puis enlever la couche au bout de 2 jours. C'est vraiment une cure, et on verra bien si ça marche, hein. On testera si ça peut aider mes ongles, mais vraiment mes ongles sont vraiment dédoublés à un point. Et en fait j'avais déjà acheté le petit dissolvant comme ceci, dont on a beaucoup entendu parler sur YouTube, celui de chez Bourjois à l'huile d'amande. Et je m'étais rendu compte en fait que mon dissolvant était très mordant, je dirais entre guillemets, parce que je prenais un dissolvant tout simplement le moins cher. Et quand on a commencé à parler de ceci, j'avais comme tous les moutons de YouTube, j'ai acheté. Et donc j'avais remarqué que le fait que c'était à l'huile, c'était beaucoup plus nourrissant pour les ongles, et que j'avais l'impression que mes ongles étaient moins secs, moins cassants. Et donc voilà, je m'étais dit
on va en reprendre parce que j'étais quand même assez contente de ce dissolvant et je me dis que tout ce qui est quand même nourrissant, quitte à mettre un peu plus cher dans un dissolvant, je préfère. Et c'est vrai que l'autre, je l'ai pas mal utilisé avec les paillettes, donc je m'étais dit un petit nouveau pour quand je mets du vernis qui n'est pas à paillettes pour ne pas trop... Puis l'autre commence à perdre ses pluches aussi de l'intérieur, la mousse commence à... Donc je me suis dit, voilà, on va reprendre ça puisque j'étais quand même assez contente. Et alors bien sûr, à côté de ça, j'avais envie de prendre ce dissolvant, mais il y avait un tout nouveau Bourjois dissolvant soin fabuleux qui était sorti et c'est comme chez l'esthéticienne, c'est un petit embout pompe comme ça pour faire remonter le dissolvant à la surface et pas devoir le vider sur le coton. Voilà, je trouvais le système également à l'huile d'amande douce et voilà, je me suis dit, je trouvais le système sympa. Et le flacon, je le trouvais assez girly, assez sympa aussi. Et donc, comme j'aimais bien celui-ci de chez Bourjois, je m'étais dit autant essayer celui-là aussi pour à la limite utiliser celui-ci quand ce ne sont pas des vernis à paillettes et celui-ci peut-être quand c'est des vernis à paillettes, puisque j'aime pas trop le fait que les paillettes s'accumulent dans le flacon et qu'après souvent on a des restants d'autres paillettes qui reviennent se foutre sur l'ongle et bon voilà, je me dis celui-ci pour quand j'ai des vernis à paillettes et celui-ci pour quand ce sont des vernis sans paillettes. Donc voilà, le petit sac est vide. Je ne sais pas si vous voulez vraiment savoir les prix, c'est difficile à dire puisque en fait comme je vous disais j'ai eu 20% sur un dissolvant, j'ai eu quelques petites promos, donc c'est difficile à dire. Je suis en train de me dire, ils n'ont pas mis mes 20% sur mes 4 produits des make-up. Ça c'est dingue, moi je fais jamais attention. Et voilà, non, ils n'ont pas mis. Non. Donc voilà, en moyenne, les produits ne sont pas très chers, c'est plus ou moins 5 €, enfin c'est pas la mort non plus. Mais en tout cas, pour tous les produits ici, sauf l'eau précieuse, parce qu'en fait je me suis pas amusée à vous dire tous les produits de chaque truc et j'ai pas envie de recommencer chaque produit. Donc pour tous les produits sans l'eau précieuse, j'en ai eu pour 66 €. Voilà. Comme ça, vous savez le prix total. Mais vraiment, c'était pas très cher. Bourjois, oui, mais ils ont compté les 20% Bourjois, mais ils n'ont pas compté les 20% des médias. Soit. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si, voilà, hein, c'est pas des produits de grande... c'est pas un grand haul, mais en même temps, je suis en no-buy, donc voilà, je ne sais pas vous faire de haul. Merci beaucoup, je vous souhaite une agréable soirée ou une agréable journée à toutes et je vous dis à très bientôt.